sur vous tous, petite vidéo aussi dans l'actu, donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour un peu avoir certaines bases de ce que je vais dire dans cette vidéo, et bien sûr à mettre un pouce, etc. si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais parler de pas mal de trucs, donc de Zemmour et de la date encore une fois de sa candidature, donc ça va être encore une fois énormément de numérologie, là ça va être carrément aussi de la gematria, puisque dans le Ballon d'Or il y avait beaucoup de chiffres. Ça va nous faire aller jusqu'à aussi Squid Game, où je voulais un peu dire certaines choses pour vous montrer que en vérité ils vous mettent tous les chiffres à chaque fois devant les yeux, donc faut avoir des yeux pour voir. Donc du coup, et après on va aller même jusqu'à Miss France, etc. et pas mal de trucs, et je vais encore reparler du chiffre 30 qui revient à gogo, et c'est pas un hasard. Donc Zemmour, le 30 novembre 2021, il officialise sa candidature par le biais inédit d'une vidéo dont la scénographie s'inspire de l'appel du 18 juin. Donc déjà là, il y a énormément de trucs. Donc le 30 novembre 2021. Donc c'est le 30-11, c'est ça qu'il faut prendre. Donc le 30, encore une fois, qui revient, c'est pas un hasard. Donc c'était le 30, donc le 30... 11, donc 30 fois 11 égale 330, on enlève le 0, ça donne 33 comme d'habitude, qui fait un petit peu dans le même sens référence avec l'élection américaine de l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, qui a eu lieu le 3-11, donc 3 fois 11 égale 33, le 33e degré de la franc-maçonnerie, etc. comme d'habitude. Donc ensuite, la scénographie donc s'inspire de l'appel du 18 juin. Ça va en choquer peut-être certains, peut-être qu'ils vont un petit peu tomber de haut. Bah, le 18 juin, donc déjà le 18, 6 x 3. 18 juin, c'est 18, 6, encore un 6 au niveau du mois. Je sais, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. On va aussi un petit peu prolonger dans le sens que Zemmour, c'est le Z, sa lettre de son nom de famille, et voilà, ils en font tout un pataquès, Z, etc. Vous voyez dans les commentaires. Bon, tout ça en vérité, c'est encore une fois, c'est pas un hasard, loin de là, puisque Z, c'est la lettre numéro 26. Bon, j'ai envie de vous dire, si c'est son vrai nom de famille, ça, c'est pas de sa faute, on va dire. C'est le 26, et le 26, bah, en gematria, c'est le Yud et Vav, et donc, c'est-à-dire le tétragramme, qui est la valeur numérique, c'est le 26, une valeur numérique très 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 connue. Donc le YHWH du nom de Dieu en hébreu. Donc c'est encore une fois pas un hasard, bien évidemment. Au passage, il y a un film qui s'appelle Z, allez regarder le synopsis, vous allez voir, là aussi il y a 2-3 trucs. Donc on passe au Ballon d'Or, encore une fois c'est Lionel Messi, le numéro 30, donc vous voyez que d'une info à une autre, hein, toutes les choses sont reliées. Hein. Zemmour qui se présente qui officialise le 30, Messi qui est le numéro 30, son 7e Ballon d'Or, son veau d'or on va dire en vérité, donc 7 comme les 7 cieux, les 7 terres, etc. Bref. Ça aussi, ça pourrait être un sujet on pourrait en parler longtemps, la Fatiha, etc. Donc il y avait encore une fois des choses intéressantes, c'est que là il y a écrit sur Wiki, mais j'ai trouvé dans d'autres articles, donc je suis pas sûr à 100%, le panel de journalistes composé d'un journaliste par pays pour environ 170 votants au total. Donc en vérité, ça me satisfait pas trop puisque j'ai vu 180 revenir beaucoup plus de fois. Donc encore une fois, on y revient, 180 journalistes qui ont voté, la liste de 30 joueurs, donc 30 joueurs, Éric Zemmour le 30, Messi le 30 qui gagne son ballon d'or, le numéro 30. Bon, en vérité, il n'y a même pas de discussion. Et regardez la vidéo sur le chiffre 30 que j'ai fait si ça vous intéresse. Donc, voilà, donc on va continuer, c'est que le 180, il va revenir avec ce que j'avais fait en vérité dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que je vous avais parlé de la tour triangle à Paname, qui va faire 180 mètres, et 180, c'est 60 x 3. On va voir que ça aussi, ça va revenir dans une autre news avec des enfants. Donc vous allez voir, c'est littéralement incroyable. On continue à propos de cette fameuse cérémonie, c'est que regardez, par exemple, ça c'est le titre de l'article, donc sur sur RMC Sport. Ballon d'Or, le classement en détail, Messi sacré pour 33 points, Benzema très loin de Jorginho. Donc Messi il a été sacré avec 33 points de plus que Lewandowski. Vous allez voir, la dinguerie ne s'arrête pas là, loin de là. On va y revenir. Donc Messi, je vous le montre ici, et après il y aurait plein de trucs encore à dire sur tous les autres chiffres, mais je vais être un peu succinct. Donc Lionel Messi, il a été entre guillemets sacré avec 613 points. C'est le cas de le dire, sacré, puisque en vérité, ça fait référence aux 613 commandements. Ça, c'est selon la tradition juive. Donc, les 613 mitzvot. Donc là, quand j'ai vu le chiffre 613, je me suis dit, purée, ils vont vraiment très 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 loin, ces gens-là. Donc, 613 points pour Messi. Il y a d'autres trucs très intéressants au niveau des chiffres. C'est que dans le classement, Messi qui joue au PSG est le numéro 1. Mbappé qui joue au PSG est le numéro 9.
Donc là, ça peut faire référence au premier et au dernier, un peu à l'alpha ou l'oméga. Bon, qu'on se comprenne, c'est Dieu. Mais là, dans ce classement, le 1 et le 9. Et donc, il y a 2 Parisiens dans le top 1 à 9, on va dire. Et dans le top 10, en vérité, il y a 3 Parisiens. Donc le 3, encore une fois, chiffre référence dans la franc-maçonnerie. Et c'est le gardien, donc c'est Donnarumma, avec 36 points. Donc 36 qui est aussi, là aussi, un triple 6 codé, caché, qui en vérité est 18 x 2, etc. Donc 36, un chiffre très très important aussi. Donc on peut continuer dans leur folie, c'est que y a 3 Parisiens donc dans le top 10, et 3 x 10 égale 30. On y revient, c'est parfait dans un certain sens. Au passage, au niveau du chiffre 29, j'ai pas exactement la signification, puisque c'était le 29-11, l'élection du Ballon d'Or. Mais j'ai trouvé que c'était au Théâtre du Châtelet, et le Théâtre du Châtelet est dans le premier arrondissement à Paris. On peut peut-être faire 29 plus 1 pour donner le 30 encore une fois. On voit aussi le numéro 11, donc Haaland, qui a 33 points. Donc là aussi, j'ai rigolé en vérité. Donc le 11 qui a 33 points, donc 11 x 3 égale 33. C'est toujours le même procédé, hein. Vous voyez, c'est toujours le même procédé. Exactement le même que pour la date de Zemmour. 30 et 11, donc 3 et 11, on va dire. Là aussi, il y a d'autres choses, c'est que le 12e et le 13e, ils ont 28 points. Par exemple, on revient encore une fois avec ce chiffre, le 26. Donc le Yud et Vav et. Le 14e, il a 18 points, donc 3 x 6, etc. Vous allez me dire, oui, non. Vous inquiétez pas, on va continuer. Donc à propos des 180 journalistes qu'on a vus dans l'article, bah ça, là aussi, encore une fois, la tour triangle. La flèche fait 180 mètres, le toit 180 mètres, donc 60 x 3, encore une fois, donc là aussi un triple 6 codé, le 18 ou le 36, etc., le 3 x 6. Je sais, c'est un petit peu ouf, mais bon. Donc Lewandowski, le deuxième, au passage, quand on voit ses célébrations, bah ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc par exemple celle-là, on peut revenir sur celle de Mbappé, sur celle de plein d'autres, etc. avec les bras croisés, bref. Il y a aussi celle-là qui fait avec un œil à moitié fermé et les 2 points qui se rejoignent. Je vous invite à faire votre recherche. Donc en vérité, ce ballon d'or est un veau d'or caché. Donc Messi il a fêté son ballon d'or au Parc des Princes. On va voir le mot parc qui va revenir dans une info avec les enfants. Je sais, il y a énormément de trucs. C'est un smoothie le bordel. Il y a énormément de trucs. Mais bon, vous allez vite comprendre, je pense. Donc il a fêté son ballon d'or, soi-disant, contre le club de l'OGC Nice. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le football. Donc c'était face à l'OGC Nice, et l'OGC Nice a ce logo, c'est-à-dire un aigle avec quoi au-dessus? Une couronne, donc une corona, une Keter, etc. On revient à ce que j'avais fait dans l'autre vidéo d'avant, c'est-à-dire par exemple le drapeau de l'Autriche avec un aigle et une couronne. Vous voyez, hein, c'est impossible que ça soit hasardeux, ou alors il va falloir vraiment m'expliquer. Donc on va passer tout de suite à Squid Games. Donc cette fameuse série qui avait fait un gros buzz, un gros bordel aussi, au passage, avec cet homme qui est le personnage principal, le 456. Au passage, on voit celui d'avant, le 218, qui est lui aussi un personnage important. Donc 2 x 18, 36, on y revient comme d'habitude. Donc le 456, donc vous voyez déjà que c'est une suite de chiffres. 4, 5, 6. Allez regarder qu'est-ce que ça peut être le 456. À vous de voir. On va voir aussi que elle est sortie le 17 septembre. Donc 17 septembre, c'est le mois numéro 9. 17 plus 9, on revient au 26. Donc le Yud et Vav et. Je sais, ça dépasse l'entendement. Même dans Matrix, c'est tranquille par rapport. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est en vérité, c'est la façon de faire, parce que c'est un très 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 bon exemple. C'est que par exemple en fait dans cette série, bon, on va pas revenir sur le synopsis, etc., c'est autre chose. C'est qu'il y a écrit 45,6 billions de won, donc de won par rapport au vainqueur, etc., bref. Et ce monsieur, il est le numéro 456. Donc en vérité, juste on enlève le point, on a le même chiffre. 456. Donc vous voyez comment ils prennent les gens pour des imbéciles, tout devant les yeux, etc. Au passage, un autre personnage important, il a le numéro 101 qui fait encore une fois référence. Donc ce personnage-là qui fait encore une fois référence par exemple à Matrix justement, où Neo, on voit, il ouvre la porte 101, etc. Je vais vous mettre le lien d'un article franchement incroyable de ce monsieur qui avait fait un taf gigantesque. Donc à propos du chiffre 101, donc Jacqueline et Boaz, les 2 piliers, etc. et énormément d'autres trucs. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas déjà vu. Le symbolisme
Après, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout, qu'on se comprenne. Donc, je voulais aussi vous montrer encore 2-3 trucs à propos du chiffre 30. C'est par exemple dans un film qui s'appelle L'Âge de Cristal, sorti en 1976. Dans le synopsis, regardez bien, l'Âge de Cristal se place dans un monde, entre parenthèses, supposé post-apocalyptique, où les humains vivent enfermés dans des villes-bulles en l'an 2274. Leur mode de vie géré par des ordinateurs, ça doit nous faire réfléchir nous tous, et des automatismes très agréables. Mais afin de limiter la surpopulation, ça c'est ce qu'ils nous vendent, pour en vérité nous amener à la dépopulation et de pouvoir gérer les ressources alimentaires rationnées, ça aussi on peut penser à la pénurie, la vie des individus est limitée à 30 ans, âge auquel chacun est invité à une cérémonie publique appelée le carrousel, etc. D'accord, encore le 30. Encore une fois, une autre série. Là, encore une fois, ça va être très très grave. Et c'est ce que je vous avais au moins sous-entendu depuis plusieurs mois que je vous parle du chiffre 30. Donc ça, c'est une série qui s'appelle Damien, qui en vérité était, entre guillemets, la suite, entre guillemets, je sais pas comment dire, du film. Ouais, elle est en lien plutôt, comme il est écrit, avec la série, la trilogie, La Malédiction. Même s'il y a eu un 4 en vérité, mais bon. Donc Damien, la malédiction, donc une série de films où en vérité ça parlait de la naissance de l'antichrist, etc., etc. Donc Damien Thorne, ça c'est le personnage principal, a presque oublié son passé. Aujourd'hui, âgé de 30 ans, il est devenu photographe de guerre. Témoin de macabres événements en Syrie, il voit ressurgir ses vieux démons. Il est peu à peu confronté à sa véritable destinée. Il est l'antéchrist. L'antichrist en vérité. Donc âgé de 30 ans. Qui bien entendu encore une fois fait référence à l'inversion que font toujours les satanistes, ces pourritures. C'est qu'en vérité Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et aussi ce chiffre qui revient une fois encore dans l'évangile, c'est que Judas a balancé, a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc vous voyez comme tout est mêlé, c'est vraiment extraordinaire dans un certain sens. Donc Miss France 2022, les 29 prétendantes, voilà, donc ce 29 qui revient, le 29 par rapport à, le 29-11 par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or, et les 29 prétendantes au concours Miss France, 29 qui se rapproche énormément de 30. Donc, dernière petite news qui en vérité était encore une fois signée au niveau numérologique et même par rapport au lieu, c'est-à-dire Châtillon. Dehors, pieds nus ou en culotte. Donc bon, déjà, voilà. À Châtillon, 60 enfants évacués en pleine sieste pour un exercice incendie. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à capter. Exercice incendie. Donc Châtillon, châtiment, châtier. Le déclenchement de l'alarme incendie a sorti du lit les enfants de l'école du parc. Tiens, de l'école du parc. Messi qui avait fêté son Ballon d'Or au Parc des Princes. Le prince des ténèbres, c'est le diable. Les petits de maternelle ont dû patienter quelques minutes dehors à peine vêtus. Donc, vous voyez, l'incident a suscité une vive émotion chez les parents. La municipalité appelle à l'apaisement. On va regarder quelque chose, regardez. 60 bambins de 3 ans, pieds nus, en sous-vêtements, etc. Donc déjà, c'est littéralement scandaleux. Mais en plus de ça, il y a de la numérologie direct là-dedans. 60 bambins de 3 ans, donc c'est simple. On fait 60 x 3 égale 180. Comme on l'a vu, les 180 journalistes pour le Ballon d'Or et le 180 mètres de la flèche et du toit de la tour triangle. Donc cette dégueulasserie qui, bien entendu, est un clin d'œil, c'est le cas de le dire, à ces gens de la pyramide. Ces pourritures qui pensent refaire l'Égypte antique, la Babylone, Rome, la Grèce, Médo-Perse, bref, tous les anciens empires détruits. Ne leur en déplaise, ça va être le colosse aux pieds d'argent. Et cette statue va tomber, oui, ainsi que la pyramide va être détruite. Voilà les frères et sœurs, mettez un petit pouce. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vu d'autres choses, avec plaisir, par la grâce du Seigneur, toute la louange lui revient et paix sur les envoyés. Soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous.